petite vidéo que j'espère rapide pour voir un peu les arguments qu'ont nos amis anti-sciences ces derniers jours. Alors, premier article, donc, comme vous pouvez le lire, les plus de 30 ans vaccinés ont 2 fois plus de risques d'être contaminés par la Covid que les non vaccinés au Royaume-Uni, chiffre officiel. Alors j'ai vérifié, ce sont bien les chiffres officiels. Voici les chiffres, et donc vous voyez que la colonne de gauche, c'est-à-dire les gens vaccinés de doses, sont plus élevés après 30 ans que les gens non vaccinés, colonne de droite. Et quand vous faites un petit rapport sur le bloc là, vous obtenez en effet un facteur 2. Donc si on regarde ça, on pourrait les croire. Le problème, c'est qu'il manque la valeur absolue. Ce ne sont que des pourcentages. Le problème, c'est que on ne peut pas comparer. Là, on n'a pas les chiffres, on ne peut pas comparer avec la population générale. Je m'explique. Si dans la population générale, c'est-à-dire sur tout le Royaume-Uni, il y a 90% de vaccinés, ça veut dire que les vaccinés, en tout cas sur, le 90% sur les plus de 30 ans, faut comparer ce qui est comparable, ça veut dire qu'il y a 9 fois plus de vaccinés que de non vaccinés. Si on regarde donc les gens qui sont contaminés ou qui sont morts, c'est quoi, c'est des cas, voilà, donc c'est les gens contaminés. Si on regarde les contaminés et que les vaccinés sont 2 fois plus nombreux, et bien on passe de 9 fois plus à 2 fois plus. Il y a donc un réel intérêt à se faire vacciner, puisque on voit que le rapport n'est plus du tout le même. Donc on voit un réel effet. Et là on ne parle que de la vaccination qui protégerait des cas. On ne parle même pas de la mort, ni du passage en réa, etc. etc. Donc vous voyez qu'il est important de comparer des choses qui sont comparables entre elles, et il faut toujours remettre en contexte. Là, il nous manquait donc soit le pourcentage de vaccinés de plus de 30 ans, pour avoir une conclusion qui aille dans leur sens, soit des valeurs absolues aussi pour comparer. Bref, je vais essayer de faire vite. On passe du coup à quelque chose d'un peu plus tricky, parce que là, ça demande des connaissances en biologie, mais vous inquiétez pas, je vais vous les apporter. Donc c'est un médecin qui s'appelle Monsieur Thompson, c'est Nathan Thompson, qui est chiropracteur et qui va nous expliquer un peu d'hématologie et d'immunologie. Alors bon, c'est étonnant parce que le chiropracteur n'est pas forcément la personne la plus apte à nous parler de ça. Et vous allez voir que justement, il est bien incompétent ou pire, manipulateur. Comme assez souvent quand on débunk des choses chez nos amis anti-sciences, il ne reste plus beaucoup de choix, ils sont soit incompétents, soit manipulateurs, et dans les deux cas, c'est pas très reluisant. Donc là, alors la vidéo elle est plus disponible, elle a déjà été strikée par YouTube, c'est très bien. Euh, je, je vois que YouTube fait des efforts pour limiter les vidéos complotistes. Alors, il nous parlait dans la vidéo des lymphocytes qui passent de 33,8% à 13,8% après vaccination. Et donc, il nous disait, alors il avait raison, il nous disait que les lymphocytes intervenaient énormément dans la défense contre les virus, dans la production d'anticorps, etc. Bon, là, il avait raison. Comparer ces chiffres-là, c'est intéressant, mais là encore, il manque la comparaison avec la valeur absolue. Euh, Si on arrondit à 30 et ensuite à 10, on voit qu'il y a presque un facteur 3, donc on pourrait penser que ça a divisé par 3 la population de lymphocytes, le fait de se faire vacciner. Le souci, c'est que ce n'est pas le cas puisque on n'a pas la preuve, puisqu'on on a la valeur absolue. Vous voyez, la lymphocyte, il y a 1,6 en valeur absolue. Ici, elle n'y est pas. Donc en fait, imaginez que les lymphocytes est une valeur que la valeur absolue de tous les globules blancs soit multipliée par 4. Si on multiplie par 4 et qu'on divise ensuite par 3, ils ont quand même augmenté les lymphocytes. Donc là, il veut nous faire croire qu'ils ont diminué. Et je ne sais pas. Si j'ai pas de valeur absolue, peut-être qu'ils ont augmenté. Je peux pas vous le dire. Donc il aurait fallu qu'il nous montre les résultats. Alors pourquoi il les a cachés? Bonne question. Soit parce que ça allait à l'encontre de ce qu'il disait, et c'est embêtant, soit parce qu'il n'a pas cru bon de regarder, et c'est embêtant. On revient sur l'incompétence ou la malhonnêteté. Alors il faut savoir qu'en plus ceci n'est pas une preuve, puisque il l'a fait sur une personne, un exemple n'est pas une règle, il faudrait, c'est au mieux, s'il avait raison, c'est-à-dire si la valeur absolue ne bouge pas ou a diminué, au mieux c'est une piste pour aller explorer ça, mais ce n'est sûrement pas une preuve, peut-être que le patient a autre chose qui fait ça. Donc à savoir que cet effet qu'il a observé n'a pas été observé sur les 40 000 personnes de l'essai clinique de la phase 3 de Pfizer, donc c'est quand même un mauvais départ pour... Enfin, ce qu'il nous dit là n'est pas une preuve d'un quelconque effet. En tout cas, l'absence de preuves réelles là-dessus
c'est très embêtant comme je vous l'expliquais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.